Fally et Poupa. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh Fally Poupa. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh Tokos. Et Fally et Poupa. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh Fally. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, vraiment n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le bouton rouge juste en bas de la vidéo. Et merci à tous ceux qui me suivent. Vraiment, je vous remercie infiniment du fond du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui envahit la toile depuis 2 jours. C'est celui de l'affaire Steve Farr et Malox le Viber concernant le petit Fally Ipupa. D'abord, je vais commencer par vous dire qui sont ces trois personnes. Malox le Viber est un jeune Camerounais qui chante de la musique urbaine et l'un de ses top hits a été "Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort". Et puis il a eu d'autres titres à succès. Malheureusement, par le contenu de ses textes est un peu grossier, il s'est vu banni de certaines chaînes de télé camerounaises et il n'assiste plus à beaucoup de concerts sponsorisés au Cameroun. Et lui, il a sa manière à lui de dénoncer les faits de société et ce qu'il trouve pas juste. Donc, il est un peu grossier dans ses propos, mais il l'assume. Et il dit qu'il n'hésiterait pas à le faire autant qu'il pourra. Il a sa manière à lui de parler qui consiste à lancer un peu des paroles vulgaires aux gens. Et puis, beaucoup de gens n'apprécient pas, et même le gouvernement camerounais. Il a vu beaucoup de ses clips interdits sur les chaînes de télé camerounaises et ne pas assister à beaucoup d'awards tels que le Canal d'Or. De l'autre côté, nous avons Steve Farr qui est un grand blogueur camerounais, un grand influenceur camerounais qui a joué un très grand rôle pendant la campagne électorale présidentielle qui vient juste de passer au Cameroun, où il appelait les jeunes à être conscients. Et il a aussi joué un grand rôle pour apaiser les Camerounais par rapport à ce qui se passe dans le Nozo. Et il est aussi plus connu sur son côté comique où il fait dans l'attachement des vidéos, où il appelle, je crois, 5 minutes avec le peuple de Steve Farr, un truc comme ça, où il attache les vidéos des gens qui font rire et puis il sort quelque chose en 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, il a souvent des pauses publicitaires où il annonce beaucoup, surtout les jeunes entrepreneurs. Et c'est un truc que j'apprécie vraiment avec lui parce qu'il donne de la visibilité à beaucoup de gens parce qu'il a d'abord beaucoup de followers. Il ne faut pas le nier. Et maintenant, nous avons au milieu le petit Fally Ipupa qui est un petit enfant qui souffre de carences psychologiques du genre il a un petit retard. Nous n'avons pas besoin de trop l'observer pour voir que cet enfant a un petit retard psychique. Et puis, c'est ça qui lui fait souvent avoir des réponses bizarres telles que tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ton père a quel âge? Mon père a 20 ans. Ma mère a quel âge? Ma mère a 20 ans. Et il savait qu'il souffre de l'autisme. Et à cause de ces vidéos qui circulaient sur la toile dans un état vraiment délabré, il avait des vêtements vraiment pas propres du tout. Et tout le monde se marrait sur la toile. Et je crois qu'il y a même certaines stars camerounaises, des musiciennes qui ont posté les vidéos de cet enfant dans cet état. Et puis Malox le Viber a réagi. Il a réagi en disant que c'est vraiment honteux de la part des Camerounais d'exposer cet enfant de cette manière. C'est une violation à sa vie privée. Et de voir encore les stars camerounaises qui devaient servir d'exemple se prêter à ce jeu. Vraiment, ce n'est pas beau. Et puis,
il a envoyé 100 000 francs au petit. Il a envoyé quelqu'un aller remettre 100 000 francs à la famille du petit. Et il a fait une vidéo dans laquelle le petit comptait les billets de 10 000. Après cela, les vidéos du petit continuaient à circuler sur la toile, mais on l'avait un peu sur une forme, il était bien plus propre. On avait des gens aussi qui le prenaient pour aller lui faire des shopping. Donc en fait, l'action de Malox le Viber a amené beaucoup de gens à faire des dons à ce petit. Parce que Malox a dit, ceux qui veulent vraiment aider le petit, c'est de lui d'abord au moins lui donner des jolis vêtements à porter. Il y a de cela quelques jours, Steve Fa a publié une vidéo où il s'est rendu personnellement à Bafoussam pour rencontrer le petit parce qu'il disait avoir une enveloppe de 300 000 pour remettre au petit. Et en allant là-bas, il a été accompagné par une société appelée Milo. Cette société fait dans les yaourts. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, il y a, il y avait les parents du petit et trois jeunes hommes qui se disaient être les managers de l'enfant et qu'ils ont signé un contrat avec le papa de l'enfant. Steve Fa, en remettant le don à l'enfant, a fait un placement de produits de la compagnie Milo. Et à cause de cela, nous avons Malox le Viber qui a réagi en disant que ce n'est pas normal, qu'on est en train de profiter de l'image de l'enfant pour se faire des sous, que en fait, Steve Fa a dû avoir beaucoup plus que cet argent qu'il a remis au petit. Il a même soulevé un montant de 10 millions de francs CFA que Steve Fa a récupéré à la famille du petit et puis il a juste remis quelques billets. Et il savait qu'il a informé la famille du petit par rapport à ces 10 millions. Et puis, tous les projets que Steve Fa avait avec la famille du petit se sont vus tomber à l'eau parce que la famille du petit traitait désormais Steve Fa de malhonnête et il réclamait le reste des 10 millions que la société avait remis à Steve Fa. Steve Fa avait lancé un Litchi en ligne pour aider le petit et ce Litchi, je pense, était déjà à 2000 euros il y a de cela quelques jours. Face à tout cela, il s'est senti ridiculisé et puis il a eu mal que lui, en voulant aider des gens, ça se retourne plutôt contre lui parce que si nous pouvons nous rappeler, le même Steve Fa avait fait élever notre frère, notre papa, le grand Barack, qui avait juste fait une petite vidéo. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Steve Fa a pris ce papa et puis il a fait chanter le papa, il a fait voyager le papa, il allait à Dubaï, en Europe, ce que le papa ne rêvait pas, ne rêvait même plus faire dans sa vie. S'il veut faire son concept, il appelle ça le rêve africain, c'est-à-dire quitter de nulle part et aller vraiment loin. Et on connaît tous que s'il veut faire c'est son business, il gère avec des sociétés, ce sont des petites sociétés que lui prend, il a ses contacts, il gère avec ses contacts, automatiquement il doit avoir quelque chose derrière. Donc, voilà le problème qu'il y a. Malox le Viber qui accuse Steve Fa d'utiliser l'enfant pour se faire des sous et ne donner que des miettes à la famille de Steve, du petit. Et puis nous avons Steve Fa de l'autre côté qui dit utiliser ses contacts afin d'aider le petit, mais face à ce que Malox et la famille du petit sont en train de faire, il lave ses mains dessus, c'est-à-dire il annule le laitier qui était destiné à l'enfant et il a appelé tout le monde qui contribuait dans ce laitier de récupérer leur argent et que lui va se concentrer sur d'autres projets. Moi, ça m'a beaucoup fait mal parce que je me suis dit que le projet du petit Fally, vu que nous avons même Fally Ipupa en question qui a réagi, qui a publié ce petit sur son mur, et puis nous avons Mokobe qui a réagi en disant qu'on doit chercher le petit pour faire quelque chose de bien parce que c'est un enfant du pays. Parce que nous pouvons, si nous nous rappelons, le feu Arafat, quand Arafat est mort, Mokobe a pris le fils d'Arafat, Maël, ils sont allés voir un match de l'équipe de France qui a toujours été un rêve
Maël, le fils d'Arafat, du feu Arafat. Et puis tout le monde s'est dit que bon, c'est une chance. Pourquoi pas, trouver un moyen de faire en sorte que le petit soit vu pour que plus de personnes puissent se mettre ensemble pour aider le petit. Mais apparemment, la technique de Steve Fa n'a pas plu à Malox, qui dit que Steve Fa utilise l'enfant plutôt pour se faire des sous. Et il s'est mis à dénoncer et d'une manière tellement grossière, à traiter Steve Fa de tous les noms, qui n'est pas vraiment cool. Et puis nous avons Steve Fa qui a riposté en faisant une capture d'écran de la publication de Malox, et en fait il a fait des corrections d'orthographe et de grammaire. Et je pense aussi que Malox n'a pas aimé cela. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que nous sommes assez grands, nous sommes assez majeurs pour gérer ce genre de problème, surtout des gens que nous prenons pour exemple. Vous pouvez vous rencontrer, vous êtes les réseaux sociaux, c'est pas un ring. Vous pouvez vous rencontrer. Malox pouvait appeler Steve Fa, ils sont à Yaoundé ensemble, ils peuvent se rencontrer et causer. Ou Steve Fa pouvait essayer d'appeler Malox, le Viber, puis ils se retrouvent à tête et que Malox lui dise ce qu'il pense réellement. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'attiser de la haine, et ce n'est pas bon. À la fin, c'est le petit Fally qui perd tout, parce que beaucoup de gens qui voulaient même aider le petit vont arrêter, parce que si nous pouvons constater depuis le début de cette affaire, la personne qui a fait en sorte que le petit Fally ait le plus grand nombre de dons, c'est Steve Fa, parce que Steve Fa a un réseau assez large, il a trop d'abonnés, il a beaucoup de gens qui le suivent, et nous ne savons pas qui suit Steve Fa. Il y en a tellement qui le suivent. Et en moins de 2 semaines, la cagnotte est déjà à 2000 euros. Ce qui veut dire que il y a vraiment des gens lourds derrière Steve Fa. Et c'est le petit, c'était pour le bien du petit. Moi, je me dis, même s'il y avait n'importe quel problème, au moins attendre que le petit puisse récupérer ce qu'il a récupéré avant de parler de tout ça. Parce qu'en fin de compte, voilà Steve Fa qui a dit il se désengage totalement de cette affaire et que tout le monde vient récupérer son argent. Moi, j'ai tellement mal pour le petit parce que Steve Fa, il a sa vie, il va continuer sa vie comme il veut là-bas. Malox le Viber va continuer à chanter et à avoir des concerts et puis continuer à vendre dans son snack. Mais le Steve Fa, mais le petit Fally Poupa, le petit, c'était sa part de moyen que Dieu avait trouvé pour l'enlever dans la misère. Voilà ça qu'on est en train de briser comme ça là. Pourquoi nous les Camerounais, nous sommes comme ça? Hein? Si c'est que Steve Fa en faisant ça, l'enfant au moins, on voit que l'enfant au moins une promesse de quelque chose de meilleur. Pourquoi ne pas laisser? Pourquoi ne pas laisser? Est-ce qu'avant que Steve Fa ne vienne faire l'enfant avec quelque chose de mieux, est-ce qu'il en avait? Il n'avait pas quelque chose de mieux. Pourquoi vouloir empêcher cela? Hein? Vous ne voyez pas que trop de bavardage la font même en sorte que même s'il fallait voulait aider, il ne va pas aider. Vous croyez qu'en voyant tout ceci là, entre nous les Camerounais, tout ce bruit là, vous croyez qu'un étranger va venir mettre la main sur cet enfant? Mais je vous dis jamais. Vous êtes en train de frayer les gens. Mais sérieux, ça ressemble déjà à la sorcellerie. Pourquoi, pour une fois, nous les Camerounais, on ne peut pas être unanime sur une seule chose? En affaires de politique, nous sommes déjà la honte de l'Afrique. En affaires de développement infrastructurel au Cameroun, nous sommes les derniers. Maintenant, même dans les trucs de blocs là, c'est toujours nous qu'on voit sur la toile. Arrêtez de souiller le drapeau du Cameroun. Parce que nous qui sommes ici à l'extérieur là, on est là à l'école tous les jours. On ne dort pas la nuit parce qu'on veut au moins représenter le Cameroun. Mais vous qui êtes exposés sur la toile là, qu'est-ce que vous faites? Tout le temps, vous êtes en train de saluer le nom du Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de résoudre les problèmes? Pourquoi c'est seulement sur la table? C'est livrant un spectacle tous les jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Le petit Fally Poupa, actuellement, il est le plus grand perdant dans cette affaire. Parce que à ce qui s'avère même, les 500 000 que sa famille a récupéré, ça a disparu dans l'air. On ne sait même pas, et pourtant cet argent était prévu pour acheter des vêtements à l'enfant. On ne sait pas où l'argent est parti.
Finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Qu'est-ce qu'on veut? Reposons-nous les bonnes questions. Parfois, quand on voit quelqu'un en train de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, pardon, fermons nos bouches et restons tranquilles, on regarde. Surtout quand on sait que si on parle là, même le bénéficiaire va tout perdre. Il va perdre ce que nous ne pouvons pas donner à cette personne. Taisons-nous. Ce n'est pas tout qu'on parle. Surtout quand on sait que si la personne qui est en train de faire laisse là, nous ne pouvons pas faire mieux. Apprenons à nous taire et à faire les choses en grand. Vraiment, j'interpelle tous ceux qui veulent continuer à aider le petit Fally. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aider le petit. Ne vous arrêtez pas. Ce petit, c'est son moyen que Dieu a donné pour l'enlever de la souffrance. Que ces deux personnes-là, que ces deux grandes stars qui mangent à leur faim, qui dorment dans les grands lits, dans les climatiseurs, ne viennent pas brouiller la bénédiction de cet enfant-là. Que ceux qui veulent aider l'enfant là, qu'ils continuent s'il vous plaît. Cherchez sa famille à Bafoussam. Continuez à aider. Moi, je propose même des dons en nature. S'il vous plaît, faites des achats, des habits. Achetez les habits à l'enfant là, vous venez déposer à la maison. Si c'est que vous, il y a des gens qui peuvent venir travailler dans genre peindre la chambre du petit, comme on dit que sa maison est délabrée, pardon, allez chez eux, vous essayez de peindre. Si vous voyez que vous avez peur que l'argent que vous allez donner ne sera pas utilisé à bon échéant, s'il vous plaît, même les dons en nature, les sacs de riz, l'huile, les trucs comme ça là pour préparer pour l'enfant, n'hésitez pas, que tout ce qui se passe là ne vous décourage pas, que ça ne vous décourage pas, je vous en prie. Je vous en prie, mes chers frères et sœurs. Ça, c'était mon mot à dire. Et vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager pour pouvoir sensibiliser le maximum de personnes. Et aussi, si vous avez quelque chose à dire, si vous n'avez pas aimé quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, je n'hésiterai pas à modifier la prochaine fois. Merci encore d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. On reste ensemble. Bisous, bisous.